Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de Survivre en Colombie, le seul et unique podcast qui te donne tous les trucs et astuces pour bien vivre et survivre à ton expatriation en Colombie. C'est Donifan et aujourd'hui on va discuter hygiène, mais pas hygiène des Colombiens, plutôt de celle des Français et de l'image qu'ont les Français à l'étranger, l'image que véhicule la nationalité française à l'étranger. Pourquoi j'ai envie de discuter de ça avec toi aujourd'hui? Eh bien parce que il n'y a pas très longtemps, je me suis rappelé de quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années, une petite anecdote que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. C'est le fait que j'étais avec une amie, et cette amie avait deux frères qui avaient 7 et 8 ans, des petits. Et l'un d'entre eux me dit « Ah mais Donifan, tu as le même accent que Pépé Le Pou ». Alors moi déjà, je savais absolument pas qui était Pépé Le Pou, et puis j'ai cherché, je me suis rendu compte que Pépé Le Pou, en fait, c'est la traduction de Pépé le Putois. En espagnol, Pépé le Putois, c'est qui? Si tu ne connais pas Pépé le Putois, en fait, c'est un personnage de la Warner, un personnage de dessin animé, de série animée. Donc techniquement, c'est un putois, tu t'en doutes, c'est pour ça qu'il s'appelle Pépé le Putois. Et donc, il pue, il sent mauvais, et le personnage est aussi très très romantique. Pour faire simple, c'est un putois qui passe son temps à essayer de séduire une petite chatte. Il la poursuit, il essaye de l'embrasser, etc. Et elle tombe tout le temps dans les pommes parce que le personnage du putois sent très très mauvais. Et quand toi tu es français, quand tu es un enfant français, tu te rends pas compte en fait que le personnage est lui aussi, et c'est une caricature en fait de la France et de ce que pensent les étrangers, certainement les Nord-Américains, parce que c'est un personnage de la Warner, ce qu'imaginent les Nord-Américains du stéréotype français. Et en fait, quand tu vois cette série, quand tu vois ce dessin animé-là en espagnol, eh bien, faut savoir que le personnage a un accent français. Il parle aussi mal espagnol que toi et moi, avec un gros accent, il roule les R d'une manière un peu bizarre, etc. Donc, les enfants qui sont élevés en Amérique latine, les enfants hispanophones, grandissent en écoutant notre accent et en l'assimilant au fait que le personnage sent mauvais. Alors là, je me suis rendu compte de cette manière-là que énormément de Colombiens pensaient que les Français étaient sales, et c'est vraiment quelque chose qui est très fort en fait, parce que c'est pas la seule fois où j'ai été exposé à ça. Régulièrement, il y a des gens qui sont venus me demander: est-ce que c'est vrai que les Français ne se douchent pas? Est-ce que c'est vrai que les Français ne mettent pas de déodorant? Est-ce que c'est vrai que les Français ne se lavent pas parce qu'il fait trop froid dans le pays ou parce que l'eau coûte trop cher? Il y a tout un tas de légendes qui circulent autour de la nationalité française et de l'hygiène. Alors après, je suis certain que certains d'entre vous vont commenter, vont me dire: oui, c'est vrai, les Français utilisent moins de brosses à dents, il y a un taux de renouvellement des brosses à dents en France qui est moins élevé que dans le reste des pays de l'Europe, il y a un taux d'achat de savon qui est très, très faible par rapport à d'autres pays, etc. C'est vrai qu'il y a des statistiques qui poussent à croire, qui poussent à penser que les Français sont un peu crades. Alors, moi, ce que je fais quand un Colombien me dit ça, il me dit: oui, les Français se lavent pas, etc. Parce qu'il y en a qui sont convaincus. Il y en a certains, c'est un peu comme partout. Il y en a certains avec qui il est possible de discuter, il est possible d'expliquer, etc. Donc généralement, moi, j'essaye de prendre ça sur le ton de l'humour. Étant donné que j'habite à Barranquilla, sur la côte Caraïbe, il fait 35 degrés tous les jours, et toutes les nuits, il fait 26 degrés. Donc la première chose que je dis à la personne sur le ton de la rigolade, c'est: honnêtement, si je me lavais pas, je pense que tu t'en serais rendu compte vu le climat ici. Moi, je prends minimum 2 douches par jour à Barranquilla, minimum. Généralement, c'est 3. Parce qu'il fait trop chaud, je suis obligé de me laver le matin, le midi, des fois je me redouche le midi, et puis voilà le soir. Parce qu'avec la température, c'est impossible. Donc voilà, je leur dis ça. Si je m'étais pas lavé aujourd'hui, franchement, tu t'en serais rendu compte. Après, de temps en temps, ce qui est compliqué, c'est qu'on tombe sur quelqu'un qui est bouché, qui est borné, et ça c'est comme partout, hein. Il y a des gens qui ont des idées préconçues, il y en a qui ont une facilité à juger les autres, et l'argument qui tue, c'est quand on te dit: bah non, les Français ne se lavent pas, je l'ai vu à la télé. Et ça m'est arrivé une fois. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est chez quelqu'un chez qui je louais une chambre sur Barranquilla. Et le gars avait, je sais pas, 17, 18 ans, il me dit: non, les Français ne se lavent pas, je l'ai vu sur National Geographic à la télé. Bon là, il y a plus moyen d'avoir de répartie, parce que le mec est bloqué. Mais voilà, c'est un truc à savoir, si tu t'expatries, et pas seulement en Colombie, je pense que c'est quelque chose de généralisé à travers le monde. Les gens ont tendance à penser que les Français ne se lavent pas, ne mettent pas de déo, et se couvrent de parfum pour masquer l'odeur. Alors voilà, si toi aussi ça t'est arrivé, ce genre de discussion, ce genre de conflit, ça m'intéresse énormément que tu m'expliques comment tu t'es sorti de ça, comment tu t'es expliqué, comment tu as argumenté.
Et voilà, raconte-nous tes expériences sur le thème de l'hygiène et l'image des Français à l'étranger dans les commentaires. Tu peux aussi aller faire un tour sur colombianito.fr, je vais te mettre un lien en description du podcast. J'ai écrit un article sur ce thème-là, sur les préjugés qu'ont les Colombiens au sujet des Français. Et puis, comme je te l'ai déjà dit, je pense que tu m'as entendu le dire plein de fois, j'ai créé une newsletter tous les lundis. Je t'envoie dans ta boîte mail des trucs et astuces pour savoir comment créer ton entreprise et comment bien gérer ton business en Colombie. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description du podcast. Tu me donnes ton prénom, ton adresse mail et je m'occupe du reste. Voilà, je te dis à lundi pour parler business en Colombie. On se retrouve aussi le mardi pour parler expatriation et comment survivre en Colombie. Le mercredi, on parlera voyage. À très bientôt et bon week-end.